Imaginez essayer de comprendre un objet complexe, comme une sculpture, en n'examinant que de minuscules parties de celui-ci. Vous pourriez découvrir la texture et la couleur de sections individuelles, mais la forme et la structure globale restent un mystère. En mathématiques, nous sommes confrontés à un défi similaire lorsque nous étudions des espaces aux structures complexes. La théorie des faisceaux et la cohomologie fournissent des outils puissants pour combler cette lacune, nous permettant de relier les informations locales pour comprendre l'image globale. Pensez à un puzzle. Chaque pièce contient un petit peu d'informations sur l'image complète. Un faisceau fonctionne de manière similaire, mais au lieu de pièces de puzzle, il utilise des fonctions définies sur des ensembles ouverts d'un espace. Ces fonctions portent des données locales sur l'espace, comme sa température ou sa courbure en différents points. Tout comme vous assemblez les pièces d'un puzzle en faisant correspondre leurs bords, les faisceaux relient les données locales à l'aide d'applications de restriction. Ces applications garantissent que les informations sur les ensembles ouverts qui se chevauchent concordent, ce qui nous permet de coller les données locales ensemble de manière cohérente. Prenons l'exemple d'une sphère, comme la Terre. Nous pouvons la recouvrir d'ensembles ouverts, chacun suffisamment petit pour être représenté sur un plan. Un faisceau sur la sphère pourrait attribuer à chaque ensemble ouvert une fonction décrivant la température en chaque point. En comparant les fonctions de température sur les régions qui se chevauchent et en s'assurant qu'elles concordent, le faisceau fournit une image globale de la distribution de la température sur toute la sphère. Cette capacité à combiner des informations locales rend les faisceaux inestimables pour l'étude d'espaces complexes. Alors que les faisceaux nous donnent un moyen d'assembler des données globales à partir de pièces locales, la cohomologie nous aide à comprendre les obstructions ou les trous qui nous empêchent de le faire de manière fluide. Ces obstructions peuvent être comparées à des impasses dans un labyrinthe, où chaque impasse représente une difficulté à surmonter. Imaginez que vous enveloppez un donut avec une feuille de papier. Vous pouvez essayer de le faire sans laisser de trous, mais ce n'est pas si simple. Vous pouvez facilement couvrir toute la surface, mais il y a toujours un endroit où le papier doit se chevaucher ou se couper. Vous devrez faire une coupure quelque part pour que le papier s'adapte parfaitement. Cette coupure représente une obstruction, une caractéristique topologique du donut qui nous empêche d'avoir un recouvrement unique et continu. C'est comme une cicatrice qui montre où le papier a dû être ajusté. Les groupes de cohomologie, associés à un espace et à un faisceau, mesurent ces obstructions. Ils nous donnent des informations précieuses sur la manière dont les différentes parties de l'espace sont connectées entre elles. En analysant ces groupes, nous obtenons un aperçu de la structure fondamentale de l'espace. Cela nous permet de comprendre comment les données locales peuvent être intégrées pour former une image globale cohérente. En fin de compte, la cohomologie nous aide à voir l'invisible, à révéler les connexions cachées et à comprendre la véritable nature des espaces complexes. Le donut, également connu sous le nom de Tor, est un exemple classique pour illustrer la cohomologie. Son premier groupe de cohomologie nous indique que nous devons faire au moins une coupure pour le recouvrir d'une seule feuille. La dimension de ce groupe, qui est de 1 dans ce cas, reflète le nombre de trous dans le torret. Les groupes de cohomologie peuvent être définis en plusieurs dimensions, chacune capturant différents aspects de la topologie de l'espace. Par exemple, le deuxième groupe de cohomologie d'une sphère est non trivial, reflétant son volume fermé, même si elle n'a pas de trous comme le torret. Les faisceaux et la cohomologie fonctionnent ensemble pour fournir une compréhension approfondie des espaces. Les faisceaux offrent un cadre pour assembler les données locales, tandis que la cohomologie met en évidence les caractéristiques topologiques qui influencent ce processus. Cette combinaison puissante a révolutionné diverses branches des mathématiques et de la physique théorique. En étudiant l'interaction entre les faisceaux et la cohomologie, les mathématiciens ont acquis des connaissances approfondies sur la structure des espaces complexes, ce qui a conduit à des percées en géométrie algébrique, en topologie algébrique et dans d'autres domaines. La géométrie algébrique étudie les formes géométriques définies par des équations polynomiales. Ces formes, appelées variétés algébriques, peuvent être incroyablement complexes et difficiles à visualiser. La théorie des faisceaux et la cohomologie fournissent des outils essentiels pour analyser leurs propriétés et les classer. Par exemple, en étudiant les groupes de cohomologie associés à une variété, nous pouvons déterminer sa dimension, identifier ses singularités,
point où la forme n'est pas lisse et comprendre sa structure globale. Ces connaissances ont des applications dans la théorie du codage, la cryptographie et la physique théorique. En physique théorique, en particulier dans la théorie des cordes, les faisceaux et la cohomologie jouent un rôle crucial dans la compréhension des dimensions supplémentaires de l'espace-temps. La théorie des cordes postule que les éléments constitutifs fondamentaux de l'univers ne sont pas des particules ponctuelles, mais de minuscules cordes vibrantes. Ces cordes se propagent dans un espace-temps de dimension supérieure, dont la géométrie est décrite à l'aide d'outils mathématiques sophistiqués, notamment les faisceaux et la cohomologie. Ces concepts aident les physiciens à étudier les propriétés de ces dimensions supplémentaires et leurs implications pour l'univers observable. That's all right. Au-delà des bases, explorer les profondeurs de la théorie des faisceaux et de la cohomologie. Cet essai donne un bref aperçu du monde fascinant de la théorie des faisceaux et de la cohomologie. Ces concepts mathématiques, bien que complexes, sont essentiels pour comprendre de nombreux phénomènes dans diverses branches des mathématiques. Ces domaines offrent un voyage riche et gratifiant à ceux qui souhaitent explorer les liens profonds entre l'algèbre, la géométrie et la topologie. En étudiant ces relations, on peut découvrir des structures cachées et des symétries qui ne sont pas immédiatement apparentes. En approfondissant ces sujets, on découvre un univers de concepts élégants et de techniques puissantes aux implications considérables. Les faisceaux, par exemple, permettent de généraliser des notions locales à des contextes globaux, tandis que la cohomologie offre des outils pour mesurer et classifier ces généralisations. Depuis leurs origines abstraites en topologie algébrique, les faisceaux et la cohomologie ont imprégné diverses branches des mathématiques et de la physique théorique, enrichissant notre compréhension de l'univers et de ses lois fondamentales. Leur influence s'étend également à des domaines appliqués comme la théorie des nombres, la géométrie algébrique et même la théorie des cordes en physique. En somme, la théorie des faisceaux et la cohomologie sont des outils indispensables pour les mathématiciens et les physiciens cherchant à percer les mystères de la réalité. La beauté des mathématiques abstraites. Bien que les concepts de faisceaux et de cohomologie puissent en sembler abstraits au premier abord, ils illustrent la beauté et la puissance des mathématiques abstraites. En créant un cadre pour étudier des objets complexes et leurs relations, ces outils nous permettent de découvrir des modèles et des structures cachées qui, autrement, resteraient invisibles. Cette capacité à révéler l'ordre et l'élégance sous-jacents de l'univers est l'un des aspects les plus captivants des mathématiques, poussant d'innombrables mathématiciens et physiciens à explorer ces domaines abstraits. Conclusion. Une nouvelle lentille pour voir le monde. La théorie des faisceaux et la cohomologie fournissent une lentille puissante pour comprendre le monde qui nous entoure. De la structure complexe des variétés algébriques aux dimensions cachées de la théorie des cordes, ces concepts éclairent les connexions et révèlent des modèles qui, autrement, resteraient cachés. En continuant à explorer les profondeurs de ces cadres mathématiques, nous pouvons nous attendre à des connaissances encore plus approfondies sur la nature fondamentale de l'espace, du temps et de l'univers lui-même. Exploration approfondie. Embarquez pour votre voyage mathématique. Plongez dans l'univers fascinant des mathématiques, où chaque formule et chaque théorème ouvrent une porte vers de nouvelles découvertes. Pour ceux qui sont intrigués par les idées présentées dans cet essai, de nombreuses ressources sont disponibles pour approfondir le monde fascinant de la théorie des faisceaux et de la cohomologie. Que vous soyez débutant ou expert, il existe des livres, des articles et des cours en ligne pour vous guider à chaque étape de votre apprentissage. Des manuels d'introduction aux articles de recherche avancés, un trésor de connaissances attend ceux qui sont désireux de se lancer dans ce voyage mathématique enrichissant. Les bibliothèques et les bases de données en ligne regorgent de ressources précieuses, prêtes à être explorées par les esprits curieux. Que vous soyez étudiant, chercheur ou simplement un esprit curieux, le monde des mathématiques offre des possibilités infinies de découvertes et d'émerveillement. Les mathématiques ne sont pas seulement des chiffres et des équations. Elles sont une langue universelle qui nous permet de comprendre et de décrire le monde qui nous entoure. Alors, faites le grand saut et explorez les concepts élégants et puissants de la théorie des faisceaux et de la cohomologie. Vous pourriez être surpris de ce que vous trouverez. Chaque nouvelle découverte peut ouvrir des perspectives inattendues et enrichir votre compréhension du monde.